il n'y a pas véritablement de sentiment, en tout cas anti-français au Mali, il n'y en a pas. Il y a eu, à un moment donné, un ressenti au sein de la population, hein, contre la présence militaire française. Et pour une raison très simple, pour plusieurs raisons. D'abord, avec tant d'hommes, on s'attendait à une lutte ayant plus de résultats et moins coûteuse en vie humaine. On se dit, avec tous ces moyens déployés, comment se fait-il que ça se passe ainsi? Que se passe-t-il? C'était ça. D'autre part, je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Je vais vous parler franchement. Dans ces forces, il y a les officiers, il y a l'armée normale, mais il y a aussi les légions étrangères. Et c'est là le problème. Je vous dis, en vous regardant droit dans les yeux, que par moments, dans les pigalle des villes de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout le corps, en train de rendre une image qui n'est pas celle que nous connaissons de l'armée nationale du Mali. Alors ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements. Le président Macron avait promis 200 militaires français de plus à Pau. C'est maintenant 600 et parmi lesquels on a fait appel au 3e régiment de Nîmois, n'est-ce pas, des légions étrangères. Alors, c'est bien parce que c'est connu qu'ils sont âpres à la bataille, ils sont âpres au combat, mais aussi, ils sont aussi âpres au gain. Ce n'est pas le type de soldats, le type de militaires qui, si on ne les encadre pas, donnerait une belle image de l'armée. Je laisserai peut-être le soin à mon collègue du Tchad de dire certaines choses sur ce que la Légion étrangère, qui a fait la bataille avec des résultats clairs, de bons résultats, mais parallèlement, il y a des débordements qui, lorsque la population les réalise, ça pose problème. Je me dois d'avoir l'honnêteté de vous le dire. Bien. Sinon, il est clair, le président Ibrahim Boubacar Keïta l'a dit, tous ceux qui aujourd'hui, au Mali, appellent au départ des forces étrangères, et notamment françaises, sont des ennemis du Mali, sont des complices des djihadistes, travaillent de concert avec les djihadistes. Il est très clair là-dessus. Il le répète tout le temps. Mais, il faut que nous ayons des résultats plus probants, et je pense que depuis Pau, ce sera le cas. Et deux, il faut que le comportement de certains éléments ne laisse pas à désirer, certains éléments de l'armée, parce que nous, on les voit tous, on dit c'est l'armée, mais vous en voyez qui sont tatoués partout, qui font du n'importe quoi dans les rues de Bamako et d'ailleurs le soir, et ce n'est pas bon pour l'image de la France. Ça, je tiens à vous le dire. Bien. Vous connaissez les conditions d'enregistrement, de diffusion de ces auditions. Vous avez stigmatisé l'armée française à travers le comportement certainement vrai de certains soldats. Vous n'ignorez pas qu'au sein du ministère de la Défense, tout cela est surveillé de près, que les relations en bon diplomate que vous êtes, que ces sujets-là doivent remonter aux états-majors, remontent dans les discussions politiques que nous avons de cabinet à cabinet. Moi, je ne peux que regretter si vos propos sont repris, et j'ai peur qu'ils seront repris, vos propos liminaires, cela contribuera à tout ce que nous avons dénoncé, ce que vous avez vous-même regretté en disant que vos gouvernements ne soutiennent pas cet esprit anti-français. Cela va y contribuer, que vous le vouliez ou non. Alors, moi, je le regrette parce que ce n'est pas l'image, y compris que nous pouvons avoir de la Légion étrangère en France. Nous sommes ici quelques-uns à avoir eu des responsabilités au sein du ministère de la Défense. Je peux vous dire que ils vivent des conditions très difficiles
y compris sur la formation, sur la discipline. Et je pense que s'il y a des brebis galeuses, il faut bien sûr les dénoncer, mais ne pas stigmatiser la totalité. Bien entendu, je sais que la Légion française a même pu donner à la France un président de la République. Bon, il est clair que ce sont ces brebis galeuses, je parle de ces brebis galeuses, ce n'est pas juste non plus, ce n'est pas bon de fermer les yeux sur ce qui existe. J'attire votre attention là-dessus. Et nous, justement, ce qu'on fait et ce qu'on dit au Mali, c'est de dire ne faites pas l'amalgame. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que lorsque vous mettez une bouchée, une poignée d'arachides grillés de cacahuètes dans la bouche, il suffit qu'il y ait un seul grain qui soit pourri, qui soit mauvais, pour que l'ensemble, n'est-ce pas, l'ensemble soit de goût douteux, prenne un goût amer. C'était mon devoir de vous le dire. Et vous aussi, c'est votre devoir de faire en sorte que l'information soit portée à qui de droit et que l'on fasse attention. Que l'on fasse attention. Ce sont eux qui ternissent l'image. J'ai bien dit qu'ils ne sont pas l'armée française. Ce n'est pas eux l'armée française. Mais ils donnent une mauvaise idée, une idée qui n'est pas belle. Et c'est bon de vous en parler et pour que vous aussi vous en parliez là-bas. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait au Mali. On dit aux Maliens, ceci, ce n'est pas eux l'armée française. Et puis, vous savez, moi, je n'ai aucun complexe sur ce plan-là. Parce que combien y a-t-il de Maliens qui sont venus mourir en France pour la France? Il y en a pendant les 2 guerres mondiales, il y en a eu. Et je voudrais justement que vous compreniez que nous sommes pratiquement devant, à l'horizon, il y a une guerre, je ne dirais pas mondiale, mais internationale qui se profile à l'horizon. Et il faut que nous fassions ce que nous devons faire pour la stopper. Si on stoppe ça au Sahel, c'est fini. Mais si on ne le stoppe pas, je ne serai peut-être pas plus de ce monde, mais vous verrez ce qui se passera ici, en France.